Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous montrer comment faire une petite carte. On n'a pas besoin de matériel spécifique, c'est-à-dire que avec une règle, des ciseaux et quelques tampons, je pense que vous pouvez la faire, bien sûr, du papier. Je vous montre le système et après on va le faire à partir d'une feuille A4 et des petites feuilles cartonnées si vous en avez coloré, mais vous pouvez la décliner en couleur comme vous voulez. Regardez la petite carte. C'est une petite carte qui s'ouvre comme ça avec des petites portes. Et une fois qu'on l'ouvre, on a ce petit système comme ça qui coulisse. Et on peut venir tamponner un petit message surprise là. Je trouve que c'est sympa. C'est très facile à faire. C'est assez facile à faire. Il y a quelques recommandations simplement. On va voir tout ça tout de suite. Alors déjà, pour faire notre base de carte, on va découper un rectangle. Je vais mettre les mesures petit à petit ici, de 26 x 13. Je vais vous laisser de toute façon un résumé avec tout ce qu'il faut faire à la fin de la vidéo. Alors, je vais marquer d'abord 13. Je vais m'aider de mon tapis pour marquer mes 13 sont, je monte un tout petit peu pour être mes 13, je marque là, et mes 26 je marque ici. Je ne sais pas faire comme l'autre fois. Alors j'ai 10, 20, 25, 26. Je vais couper d'abord. Je vais pas arriver. Oui, ce qu'on peut faire pour pouvoir, avec cette guillotine, elle est un peu petite. Alors, ce que je peux faire, on va faire simplement une petite marque au centre. Mais cette carte est là comme des petites portes qui vont s'ouvrir. Alors après, je viens avec un petit... J'essaie de bien marquer le centre. Et avec un plioir, je viens m'aider pour plier. J'essaie que ce soit bien droit. Et je viens plier pour marquer bien ma carte. Vous pouvez bien sûr faire les mesures, mais moi je fais à peu près. J'essaie que ce soit bien en face. Quand c'est bien en face, je tiens. Et avec mon plioir, j'ai ma petite carte. Regardez, alors elle fait 13 et on va faire 13, 13. Alors, j'ai perdu peut-être mes mesures, elles sont à l'intérieur, mais c'est pas grave. Je viens ici à nouveau. Je marque mes 13. Et maintenant, avec ma petite guillotine, je viens découper. Ok, alors on a 26 x 13. J'ai 26, 13 et je viens faire mes petites portes. Et ça, c'est la base de notre carte. À côté de ça, je vais le faire avec un papier en couleur pour faire une petite différence. Je vais chercher un petit papier. Alors après, j'ai déjà découpé. Pour pas faire très longue la vidéo, ça c'est un papier cartonné aussi. Ici, j'ai pas dit, je prends du 200 grammes, un papier 200 grammes. Et ici, c'est les papiers de chez Action. C'est un grammage, il me semble, c'est 300 et quelques. Je vous mettrai ici parce que j'ai pas l'exact poids en tête. Alors ici, je coupe un carré de 9,5 x 12 et après 2, si vous voulez la même couleur, si vous voulez une autre couleur, vous allez voir, c'est simplement pour faire le mécanisme, vous allez comprendre après comment ça se fait. Mais je prends ici un petit papier cartonné, ici j'en ai deux, exactement de la même taille, deux petits rectangles qui font 8 cm x 10 cm et on va
encore vérifier. Là, c'est bon, 8 et c'est bon, 10. Là, on est bon. Ici, je dois enlever, on avait dit 9,5 et je 10,5. Alors, je vais enlever une petite centimètre ici. De toute façon, j'avais un pli un coin un peu abîmé. Alors, je me débarrasse de ce coin. Regardez. Ok, ça va nous servir peut-être pour décorer une enveloppe ou quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Après, ça va venir au centre de ma carte. Ça va venir se présenter ici. Mais on va faire un petit cercle. Si vous avez un die, vous pouvez le placer et découper avec un die. Moi, je vais faire un cercle de 7,5 cm de diamètre. Si vous n'avez pas des die, si vous n'avez pas ce petit outil qui sert à couper des cercles, vous pouvez simplement chercher chez vous, si vous avez un verre, si vous avez regardé ça, je pense que ça fait à peu près... En fait, ça fait 6,5, mais bon, vous cherchez chez vous, peut-être de l'autre côté, vous cherchez chez vous ce qui fait à peu près 7 cm et demi. Ici, moi, j'ai mes 7 cm et demi. Et je vais marquer les centres de ma petite... Alors, le centre, c'est moi, je le fais, je m'aide avec mon tapis, j'essaie de placer entre deux lignes de 10. Je fais à peu près à l'œil, mais si vous êtes perfectionniste, vous trouvez exactement le centre de chaque... Les centres exactement du rectangle, c'est-à-dire ici, ça a 9,5 divisé par 2, ça va faire 4,5, 4,75. Normalement, on peut vérifier. C'est ça. Mais bon, ici, je trouve que c'est plus facile de le placer. La même chose ici, on avait dit qu'on avait 12. Alors, si je le place ici, je vois que ici, j'ai 10, 10, une ligne, une ligne. Alors, je vois que le centre, c'est la ligne un peu marquée plus foncée ici. Mais pour vous, si vous voulez aussi, c'est-à-dire vous mesurez 6 cm du bord. Et là, je sais que je suis au centre exact de mon petit rectangle pour venir découper mon cercle. 7,5 de diamètre, comme je vous dis. Et je viens, moi j'aime bien enfoncer et faire tourner un peu. Parce que moi, je pense que je ne mets pas la même force partout. Alors, je fais petit à petit et je fais tourner. Ici, il me manque un petit bout. Regardez. Mon cercle est parfaitement découpé. Si vous n'avez pas cet outil-là, comme je vous dis, ce que vous pouvez faire, c'est avec, disons que je n'avais pas découpé, avec un cutter, vous venez simplement, est-ce que j'ai quelque chose? Je ne vais pas abîmer ce cercle parce que peut-être je vais l'utiliser pour autre chose, mais disons que vous n'avez pas découpé avec cet outil-là, vous faites avec un cutter une petite entaille, peut-être en croix, et après, vous venez avec des ciseaux, vous venez continuer cette entaille jusqu'à votre ligne, et avec des ciseaux, vous pouvez faire le contour à la main. Il n'y a pas besoin de tous ces outils pour faire cette carte, simplement pour découper un petit cercle. Moi, j'utilise beaucoup, alors c'est pour ça que j'ai ces petits outils. Alors, on voit un petit peu mieux ce qu'on aura. Ça sert à coller là. Et après, on va avoir un système qui va... On va tirer pour ouvrir le petit rideau. J'appelle ça un petit rideau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Avec mes deux côtés du rideau, je vais venir déjà faire deux plis, un pli à 1,5 cm. Je vais le marquer sur les deux parce que là, je trouve de toute façon qu'il faudra marquer les plis à part.
Mais comme ça, je marque au même endroit pour les deux. J'ai un petit outil pour marquer. Mais la même chose, on n'a pas besoin, si ça une simple mousse un tapis d'ordinateur et ça un stylo qui ne fonctionne pas, ça va marcher de la même façon. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Ici, je viens centrer parce que c'est pas exactement la mesure. Et je viens marquer mon pli sur mes deux petits rideaux. Ok, et je plie à l'intérieur. Ah, j'ai mal fait quelque chose. J'ai mal fait. Là, je vous explique mon rideau. Il y a un rideau là. Et comme il y a les cœurs, bon, heureusement que j'ai plus de papier. Bon, je me trompe. Heureusement parce que l'autre fois, oui, je l'avais fait. Le modèle, je l'avais fait avec un papier sans motif. Alors, bien sûr, on peut les faire des deux côtés. Mais là, regardez, si je plie, je vais voir mon cœur, les cœurs qui vont être tête à l'envers. Alors, c'était mieux. Je vais le refaire. Je vais le refaire et je vais faire mon pli de ce côté-là. Si vous avez des motifs et vous avez un endroit spécifique pour une direction spécifique pour vos motifs, alors ne faites pas comme moi. Je vais découper ça. Alors, j'ai redécoupé. C'est bien que ce soit moi qui se trompe parce que comme ça, je vous épargne de faire des bêtises. Là, maintenant, je cherche mon crayon. Je vais faire la marque de 1,5 de ce côté-là. Et là, oui, je peux faire mon pli. J'ai un peu peur, je vais être sûre que c'est à peu près là. Je plie vers l'intérieur et là, oui, j'ai les deux côtés du rideau avec la même direction des petits cœurs. Avec ça, on pourra faire autre chose. Ok, alors on a tout ce qu'il nous faut. On a la base de carte, on a le petit cercle et on a les petits rideaux qui vont s'ouvrir. Qu'est-ce qui nous manque encore? Il faut découper un petit triangle de chaque côté pour que les rideaux puissent fermer de cette façon un peu sympathique. Pour ça, je veux rentrer à la moitié. Rappelez-vous que ça faisait 8 cm. Alors, à la moitié, je suis là sur 4 cm, d'ici 4 cm. Moi, je fais tout avec... je fais beaucoup de choses tant que je peux sur mon tapis. Vous pouvez avoir une règle, c'est très utile toujours. Et il faut que je rentre 3,5 cm. Alors là, oui, je vais m'aider. J'essaie de ne pas me tromper. Je vais bien mettre mon petit papier là. J'essaie de rester droit, le plus droit possible. Je viens faire une petite marque. Je vais me rapprocher un tout petit peu. Là, j'ai une petite marque ici. La même chose ici. J'essaie d'être bien droite parce que après ma règle, ça va m'aider de faire correspondre les lignes de mon tapis et savoir que je marque au bon endroit. Là, j'ai 3,5. Regardez, 3,5. Et ici, bon, ici, il y a un petit bout de règle. Mais c'est là. Alors, de ce point-là, là, je vais vous le marquer. Moi, j'aurais découpé directement.
Mais on va faire à ce point-là que j'ai marqué une petite ligne qui va lier le point et mon coin. La même chose ici. Le point que j'ai marqué et le coin. Ok, alors on est rentré 3,5 cm. On a marqué un petit point. Et simplement, j'ai tracé jusqu'au coin. Et ça, je veux les découper. Je vais prendre des petits ciseaux. Vous pouvez tout découper d'un coup. Ou vous pouvez des fois découper au milieu. Et venir découper des triangles après. Après, ça va tomber. Ok. On va se retrouver avec un petit drapeau comme ça. La même chose ici. Bah ici, je vais le faire direct. Des fois, il nous manque un tout petit chouïa. C'est bon. Alors, l'idée, c'est d'avoir une fermeture comme ça. Regardez. Là, comme ça plutôt, pour que mes cœurs soient droits. Alors, je vais avoir un système qui fait ça. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est assez facile en fait. Ce qui est important, c'est les mesures. Moi, j'ai pris beaucoup de temps pour faire, parce que j'avais vu une vidéo sur Instagram où il montrait simplement la structure de la carte, la façon d'ouverture. Mais moi, il n'y avait pas les mesures. Et moi, j'ai vraiment passé du temps pour faire ça. Après, il y a une toute petite vérification à faire. Disons que j'ai ça, j'ai un côté qui passe par le dessus, l'autre côté il passe par le dessous. Si vous voulez temporairement, on pourrait mettre un petit scotch simplement parce que je veux vous montrer un petit truc. Normalement, ça va être collé. Il faut que ça corresponde au pli, exactement au pli. Et là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'ai un surplus de peut-être, je sais pas, peut-être 2 mm de chaque côté. Je sais pas, regardez bien. Si je centre, là j'ai mon pli là et là qui va pas me permettre de fermer ma carte parce que ça je vais le coller juste à ras de mon pli. Si je fais ça là, regardez, ici il y a tout un bout qui est en surplus. Alors, ça, peut-être que ce sont mes mesures, mais je sais pas. J'ai essayé différentes choses. Je préfère le laisser avec les mesures que je vous ai données et venir découper un tout petit peu après. Alors, je vais essayer de couper un tout petit bord de chaque côté. Peut-être 1,5 mm de chaque côté jusqu'à voir. Jusqu'à pouvoir placer. C'est marrant parce que c'est pas droit en plus. C'est pas très droit. Je laisse ma guillotine par ici. Jusqu'à pouvoir placer mon petit système. Là, je pense que j'y suis. Hein. Là, je pense que j'y suis. Je peux, avec mon système à plat, j'arrive à fermer ma carte. Ça, c'est important que vous puissiez le vérifier avant de commencer à coller. OK? Alors, regardez. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Là, je suis bien. La carte, le petit boule et le petit rideau rentre parfaitement. J'ai enlevé, regardez ce que j'ai enlevé de chaque côté. C'est vraiment, si je prends une règle, c'est pour ça que j'ai pas fait ça dès le début, parce que si j'enlève, si je vous dis de... Regardez ce que j'ai enlevé. Vraiment, j'ai enlevé 4 mm.
Alors, vous pouvez enlever 4 mm dès le début, mais je vous conseille de faire comme moi et venir ajuster après parce que... Ok, alors on va venir coller ça. Je vais venir effacer les mesures que je vous ai mises là. Ok. Et je vais calculer, moi je suis comme ça, je vous dis, je calcule à peu près le centre. Ici, que ce soit à la même distance. Et vous mettez soit de la colle, soit du double face. Moi, je vais mettre un petit bout de double face. Même, je pourrais mettre deux. J'ai pas un double face plus gros. Je pense que je vais mettre deux petits bouts. Pour que ce soit bien collé des deux côtés. La même chose ici. Je suis coupé un peu trop long, mais c'est pas grave. Quand je coupe trop long, regardez, je vais enlever. Quand je coupe trop long, je viens simplement le replier un peu. Et c'est bon. Alors, je vais enlever. C'est vrai que j'avais collé mon système. Déjà, il faudra peut-être que je le décolle. Là, c'était pour vous montrer qu'il doit rester fermé le temps qu'on fait les petites... qu'on modifie, qu'on cale vraiment les dimensions du petit rectangle. Là, j'enlève tous mes scotch. Je vais le mettre droit encore. Mais bon, de toute façon, on vient mettre le premier. J'essaie vraiment de le coincer contre le pli. Je viens plier celui-là. Ok. Après, je ferme mon système. Je sais qu'il soit bien fermé. J'essaie aussi de le pousser contre mon pli. Et je viens fermer. Alors, regardez ce qu'on a. On va avoir un petit système que, quand il va s'ouvrir, il va faire comme ça. Ici, on va coller nos petits cercles. Au centre aussi, on calcule à peu près. Et on aura une petite carte qui s'ouvre comme ça. Je vais venir coller ça pour vous montrer le système. Ici, on va coller simplement le bas, le haut et le bas. On ne va pas coller là. Simplement le haut et le bas. Vous pouvez faire avec de la colle. Moi, pour faire vite, pour vous montrer vite, aujourd'hui, j'utilise le double face. Mais j'utilise beaucoup la colle aussi. Là, ici, peut-être que je décolle qu'un tout petit bout. Vous m'avez vu faire ça beaucoup de fois quand je peux éventuellement rectifier. Regardez, j'allais le mettre à l'envers. Et là, la même chose. J'essaye de repérer à l'œil à peu près le centre. Déjà, j'essaie de placer un en dessous, un en dessous, en dessus. Ici, j'essaye aussi de couvrir tout ça. On va y arriver. Si je descends trop, là, ça ne va pas le faire. Là, je suis à peu près au centre, je pense. Là, peut-être que j'ai coupé ça. Je vais coller ça un peu haut parce que, regardez, ici, il faut que j'ai une distance plus grande. Mais bon, ça, c'est pas grave. Ce sont les imperfections de la carterie fait main et à l'œil. Et là, regardez mon système. Je trouve que c'est marrant. Là, il va se fermer. Et là, regardez, il se ferme totalement. Et là, il va s'ouvrir.
Alors, vous pouvez cacher un message. Je vais finir cette carte. Alors, regardez ici, je vais faire une version en couleur. Ça, c'est du papier double face. Ça vient des gros blocs du magasin Action. Mais bon, simplement, je trouvais que c'est joli, ces couleurs-là. Après, l'extérieur, c'est pas mon préféré, mais bon. Je trouve que c'est assez sympa. Après, quand on va décorer, ça va donner un truc comme ça. J'ai découpé mes petits papiers. Ici, comme je vous ai dit, on essaye de les rapprocher et de les caler ici. Regarde, moi je vois qu'un tout petit chouïa. Alors je viens rectifier, mais vraiment de chaque côté, mais un minimum. Là, avec ma guillotine, c'est ça que j'adore parce que je peux faire des trucs vraiment millimétriques. Sans problème. Je remets et je revise. Et là, c'est parfait. Même là, je trouve que c'est très bien. Sauf que là, avant de coller, peut-être que je voudrais tamponner quelque chose. Est-ce que ça... Mais je voudrais voir d'abord. Une autre vérification que vous devez faire, c'est que, je vous montre, je ne sais pas si on peut voir, que les plis là, que le cercle, la découpe du cercle soit plus petite que les plis. Ça, c'est très important parce que sinon la carte après, elle ne va pas bien fonctionner. Alors, c'est une autre vérification à faire. De toute façon, avec les mesures que j'ai données, c'est comme ça va marcher comme ça. Mais si vous voulez changer les mesures, vérifiez que le pli, il est en dehors. Il est à côté. Regardez ici, le pli, il est juste là. Mais il n'est pas couvert par mon petit morceau avec le cercle. Je voulais voir avec mon exemple premier, même s'il y a un petit bout qui manque, qu'est-ce que je peux voir? Je vois pas grand chose quand j'ouvre, parce que si je tamponne un petit truc, est-ce que je le vois? Vous en pensez quoi? Je sais pas. Je sais pas. J'ai peur d'abîmer. Mais je voulais tamponner quelque chose. Je voulais tamponner quelque chose. Alors, qu'est-ce que je peux tamponner? Je vais chercher un tampon. Un petit mot bisou, par exemple. J'ai un trop grand. Je pense que celui-là... Déjà, j'ai peur qu'il soit taché. Parce que j'ai encore un batch de tampons sans nettoyer. Non, ça a l'air propre. Est-ce que ça irait, ça? Oui, ça passerait. On va essayer. On va essayer. J'aime bien essayer des choses. Alors, je vais déjà avec un petit washi ou quelque chose. Moi, j'ai du scotch. Je vous avais raconté déjà. J'ai des petits bouts de scotch. C'est ce scotch-là. Ça se trouve dans les bureaux Valais. C'est une abonnée, une parmi vous, qui m'a donné cette astuce. Et j'aime bien parce qu'il ne colle pas trop. Alors, je vais tamponner ce petit mot bisou avec de la poudre. De la poudre d'embossage. Alors déjà, il faut nettoyer. Il faut nettoyer d'abord.
parce qu'on a des dépôts de graisse toujours dans nos doigts quand on fait du scrap. Je prends mon petit mot et je prends une poudre blanche. J'ai une poudre blanche opaque que j'aime bien. C'est de la marque Wow. Je vous dis tout le temps que pour moi c'est la meilleure marque. Au moins c'est ma marque préférée. Je trouve que c'est très très fin et ça se fait très, très bien. Après j'ai mon encre vers sa marque. C'est avec ça. C'est une espèce de colle transparente. Alors je le fais le plus au centre possible à l'œil. J'espère que c'est mis partout parce que des fois on n'arrive pas à tout tamponner. Je pense que c'est bon. J'ai un bazar, vous ne pouvez pas croire. C'est catastrophique ici. Bon. C'est ça que je voulais pas que ça se bouge. La Versamark permet à la poudre de se coller. Regardez. Et après, on va venir faire fondre cette poudre avec un pistolet. Je ne sais pas si j'ai mis assez. Est-ce que j'ai mis assez? On va mettre une couche. Que ce soit bien couvert. Je pense qu'on est mieux là. On vient fermer, débarrasser tout ça avant de faire fonctionner le pistolet parce que sinon la poudre elle vole partout. Ça m'est déjà arrivé. Et après, avec le pistolet, j'attends que ça chauffe un petit peu. Toujours un côté qui chauffe mieux. Et moi, je le fais par le dessous tout le temps. Vous allez voir, quand ça commence à fondre, ça change de couleur. Là, je me brûle. Après, je ferai l'autre côté. C'est vrai que je vais le faire séparément. Je vais séparer la queue. Comme ça va se faire les côtés qui ne s'est pas fait plus facilement. J'enlève mon petit papier. Bah, je trouve que c'est marrant faire un petit message comme ça. Après, je vais aplatir ça. Je vais le passer peut-être à la Big Shot pour aplatir parce que regardez mon papier maintenant, il est un peu... Et comme ça change un petit peu. Et même à l'intérieur, quand on va ouvrir, on pourrait penser à mettre... Est-ce que j'ai un cercle? Le cercle que j'ai découpé. De mettre un petit cercle blanc à l'intérieur. Après, on peut le caler bien quand on va coller. Mais pour donner une petite... Et on pourra tamponner quelque chose aussi ici. C'est pour vous donner des idées. Je trouve que c'est joli. Là, je vais nettoyer la poudre. Des petits... Oui, j'aime bien. Je suis contente d'avoir tamponné ça.
Alors, je vais coller, comme on avait vu avant, avec deux petits de double face. Là maintenant encore, mon grattoir, on ne le trouve pas. Je mets deux de chaque. Si vous avez un plus large, c'est mieux, je pense. Et sinon, de la colle, ça marche aussi. Moi, c'est simplement aujourd'hui parce que je suis impatiente. Alors, aujourd'hui, avec celui-là, je vois qu'il y a un tout petit... j'ai de la place. Alors, j'ai pas trop le... Regardez, là, j'ai un peu de place. Alors, je vais pas nécessairement le coller totalement au pli. Je vais essayer de le centrer. Est-ce que c'est centré en hauteur? Pour pas avoir les problèmes avec l'autre. Ici, j'ai 2,5. Et ici, j'ai 2. Alors, c'est qu'il faut le monter un tout petit peu. Alors, là, j'ai des 2. Bon, non, je sais pas. Je fais à peu près, je descends un tout petit peu, je fais comme ça et c'est bon. Je vous dis, ça ne doit pas être parfait. J'enlève. C'est pas évident, tenir et faire ça. C'est bon, je ferme. Je l'ai bougé, je pense. Non, je ne l'ai pas bougé, j'espère. J'ai peur. Et l'autre, bah, là, je dois le caler bien. Ça va fermer. Ici, on peut s'aider avec le petit outil crochet. On peut toujours s'aider pour soulever le double face. Ça va plus vite. Je colle. Et là, bon, c'est bon, ça va s'ouvrir en ce moment parce que mon système, il n'est pas encore fini. Ici, j'avais fait des traces pour couper mon triangle. Je vais laisser passer avant de continuer. Excusez-moi. Sinon, j'oublie et après, ça va être plus compliqué. Mais sinon, mais ici, je vois les traces. Mon système de mon... Sur le moment, ça marche. Je sais pas si on va arriver trop à voir ce mot bisou. Mais c'est pas grave. Ici, vous pouvez décider, c'est pas nécessaire de tamponner. Si vous croyez après qu'on vient cacher le message, je sais pas. C'est à vous de voir si c'est une bonne idée ou pas. Moi, je voulais essayer. Et après, on va venir coller celle-là. On va essayer de décentrer. Je sais pas si mon... Je vais essayer de décentrer. Je mets à nouveau, comme je vous avais dit, en haut et en bas. Là, j'enlève qu'un petit bout. J'essaye de mettre un côté en haut et un côté en bas. Et après, je viens voir. Centrer mon pli, il est là. Alors, je suis à peu près... Je pense que là, je suis pas mal. On va voir de toute façon. Ah oui, j'aurais dû coller mon... Je pourrais encore après soulever et coller l'élément blanc. Je peux encore. J'aurais dû le mettre avant. Est-ce que ça marche? Ça marche. Oui, les petits bisous, on le voit
même pas. Ah oui, c'est à le contraire. Ça doit être comme ça. Je dois le mettre dans le même sens que je l'avais tamponné. Alors celui-là va en bas et celui-là va en haut. Là, c'est bon. Je vois les petits bisous. Je ne sais pas si vous pouvez le voir quand on l'ouvre. Mais après, ça se perd un peu là. On peut, j'aurais dû le faire avant, mais je ne l'ai pas fait. Mais délicatement, vous pouvez venir sortir ça en l'enroulant comme ça. Et je peux venir coller mon petit élément ici. Je vais tamponner quelque chose. Ici, simplement quelque chose. C'est important qu'on va pas tout voir. Quand c'est ouvert, on verra que ça. Alors, je place mon cercle et j'ai fait des traces avec un petit crayon pour voir où je peux tamponner. Parce que sinon, le reste, je fais des petites traces comme ça qu'on viendra effacer après. Parce que je verrai que ça. Ok, alors on va tamponner là-dedans. Alors pour tamponner, je vais utiliser, vous savez que j'ai des planches avec différents thèmes. Ici, je vais utiliser été. Ah non, même, c'est pas l'été, ça c'est l'automne, mais il y a le mot été indien. Et aussi le bonheur, il y a belle. Et je vais utiliser belle été. Je vous dis tout le temps, bah, les tampons, peut-être que vous voulez pas faire ça, mais les tampons, on peut les découper sans problème. On peut découper, je vais prendre simplement belle. Vous pouvez les découper simplement avec des ciseaux, avec un cutter. Je vais essayer ici de le faire bien avec un cutter. Désolée, je vais le faire parce que je veux que ce soit vraiment au bon endroit. C'est pas un problème. Après, on peut le réassembler et ça va marcher. N'ayez pas peur et ça me permet de faire différents mots. Alors moi je vais mettre bel été. La même chose ici, j'avais été indien. C'est sûr que vous pouvez aussi cacher pour pas le découper si vous n'aimez pas. Vous pouvez cacher avec un scotch ou nettoyer quand vous mettez de l'encre. Mais bon, c'est plus facile pour centrer et tout. Découper comme ça. Ici, je fais la même chose. Je veux que le mot été. Alors, je découpe. Et je trouve que c'est très très bien. Ça va marcher. C'est bien centré. Je prends un petit bloc acrylique qui sont tous bien occupés. J'ai que des grands. Je prends un grand, c'est pas grave. Et je vais utiliser de la Versafine. J'aime beaucoup cette encre. J'espère que il faut bien. Elle est pas tout à fait humide. Alors je dois être sûre que j'ai mis un peu partout. Je viens tapoter, bien tapoter. Et j'espère que ça va être bon. J'appuie bien partout. Ouais, c'est parfait. Alors, peut-être que j'aurais pu le faire en couleur aussi. Et si on essayait, on va nettoyer. On va nettoyer un tout petit peu ça. Regardez mon tampon, c'est ça. Comme ça, je perds mes tampons. Moi, j'aime bien essayer des choses. Alors, on peut faire. Si c'est pas bon, je referai après. Je vais faire de l'autre côté. Et je vais faire à peu près au centre aussi.
soit noir, soit comme ça, on aura le choix. J'espère que c'est pas taché. Bon, déjà, en attendant, je peux venir enlever ces traces. J'ai peur de tacher. Je suis forte pour ça. Qu'est-ce que j'ai là? Un bout de scotch. Déjà effacé mes traces. Alors, je ne sais pas si on préférerait un truc en noir. Ça irait à peu près là. Mon cercle, je l'ai coupé. C'est fait exprès un tout petit peu plus petit pour voir encore les petites... Ben, de toute façon, on ne va pas les voir. Oui, de toute façon, on ne va pas les voir. Je viens de penser à ça. Soit comme ça. Soit en rose. Je sais pas. Je sais pas. Je vais prendre ça. Ça, c'est les moments où je vais prendre des photos et je décide après. Alors, je vais faire ça et je vous montre après comment. Alors, je vous montre mes cartes finies. Alors, pour celle-là, j'ai rajouté simplement un petit carré gaufré. Je voulais peut-être rompre un peu je trouvais que c'était un peu monotone ces roses-là avec ce rose-là. Alors, je voulais rajouter quelque chose pour faire ressortir le message. Et là, elle vient s'ouvrir. On voit le petit mot bisous. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir comme ça, à le voir. Et quand on ouvre, je ne sais pas si vous trouvez que c'est peut-être on aurait dû l'éliminer ou je ne sais pas, vous me direz. Et après, finalement, je me suis décidée par le noir. Je trouvais que ça ressortait mieux et en plus, ça me faisait un petit rappel au centre des petites fleurs. J'ai du noir ici, alors ça me faisait pas... Ça m'embêtait pas, je préférais. Je trouve que c'est joli avec les couleurs parce que ça donne un petit air différent. Celle-là que c'était notre modèle, ben, je l'ai fait quand même aussi. Je trouve qu'elle est belle, je trouve qu'elle est très belle aussi. J'ai utilisé aussi, j'ai combiné des tampons. Là, mes tampons, mes planches des tampons, elles sont faites pour ça. J'aime beaucoup, moi vraiment, je m'amuse beaucoup. Je sais que vous êtes nombreux aussi à vous amuser. Vraiment, on peut créer presque ce qu'on veut. Et moi, j'adore ça, la créativité qui nous permet de ces planches. Alors ici, j'ai combiné l'été de la planche automne où c'était été indien avec la planche famille. Été en famille. Et ici, j'ai mis, c'est de la carte, la dernière, anniversaire 2, gros bisous. Et celle-là, elle reste plus simple, mais je trouve qu'elles sont belles toutes les deux. Le modèle est facile. Je vous laisse ici, je vous laisse par ici un petit résumé des papiers dont vous avez besoin, les plis et tout ça. J'attends vos petits pouces bleus pour me dire que vous avez aimé cette carte, que vous allez essayer. Dites-moi ce que vous en pensez, laquelle vous préférez. Je vous laisse ici les liens de mon site. Si vous avez besoin de planches, de tampons, de petites fournitures pour les scraps, vous pouvez aller faire un petit tour. Je voulais aussi vous dire que j'ai plein de cartes dernièrement. Quand je finis ma journée de travail, je descends toujours faire quelque chose pour me détendre un peu. Et j'ai beaucoup de cartes que je pensais aussi les partager sur Instagram, mais je ne l'ai pas fait, je les ai pas prises en photo. Dites-moi si ça vous dirait que je vous fasse de temps en temps, je vous montre quelques-unes de mes cartes, que je vous fasse de temps en temps, simplement, que je vous montre les cartes comme ça. Je vais rapprocher peut-être un petit peu. J'ai plein de cartes où je combine aussi les tampons avec différentes techniques.
Je combine mes die avec des tampons, de la couture. Des plus faciles, un peu... Ici, c'est un papier que j'ai découpé. Alors, dites-moi si ça vous dit qu'à la fin de mes vidéos, je vous partage un peu mes cartes. J'en ai d'autres aussi. Je fais plein parce que je prends aussi des fonds que je n'ai pas utilisés et j'essaie de les utiliser. J'aime pas en avoir d'autres. Regardez. Non, mais j'en ai plein. Il faut que je vous montre en photo. Ici, avec quelque chose que vous aimez, vous simplement vous me le dites. Et on peut le faire. On peut faire une carte. Celle-là, elle est belle. Je vous avais montré ça en vidéo. Celle-là, c'était là. J'arrive pas. C'était pas là qu'on s'est séparé. Ouais. Elle est marrante, celle-là. J'aime beaucoup la combinaison de couleurs. Bon, bah, j'ai plein de cartes. Celle-là, on fait comme ça. J'ai plein de cartes. Je vais essayer de les prendre en photo et de les mettre sur Facebook et sur Instagram. Mais dites-moi aussi si ça vous dirait qu'à la fin de mes vidéos, je vous montre un peu comme ça les cartes et je vous parle de comment j'ai fait ces cartes-là. Mais regardez, là, j'ai un petit paquet. Dernièrement, j'ai besoin de déstresser. Alors, je commence à prendre des vieux trucs. Là, regardez, par exemple, pour vous parler 2 secondes. Ça, c'était... j'avais vendu des die qui s'appelaient mini feuilles. Alors, ça, c'est le fond, c'est-à-dire c'est le négatif de ce qui me restait quand j'ai découpé toutes mes feuilles. Alors, j'ai colorié ça avec de feutre alcool en différentes couleurs. Et j'ai utilisé ça, ce négatif, pour faire une carte. Et bon, plein d'idées. Ça vient de chez Action. Il y a plein. Ça, c'est avec les petites cires qu'on achète chez Action aussi. J'ai utilisé ça avec les doigts. Alors, il y a plein d'idées. C'est peut-être pas des techniques trop compliquées, mais dites-moi si ça vous dirait que je fasse ça sur des prochaines vidéos. C'est la fête des pères. Alors, une belle fête à tous les papas. De ma part, j'ai plus mon papa avec moi, mais de toute façon, je l'ai toujours dans mon cœur. Je pense tous les jours à lui. Mais celles qui ont la chance de l'avoir près, câlinez-le beaucoup. Et j'espère que vous passerez une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup. Je vous laisse avec les cartes. C'est pas ça que je voulais mettre en valeur, mais plutôt ça. Alors, j'espère que vous avez aimé cette idée. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très bonne semaine. À très bientôt. Ciao, ciao.